3, 2, 1, 2, 3, 4. J-2 avant de D-Day. J-2 avant de D-Day. J-2 avant de D-Day. Hey, oh, hey, oh, oh. J-2 avant de D-Day. J-2 avant de D-Day. J-2 avant de D-Day. Oh, hey, oh, oh, hey, hey, hey. Salut, c'est la Sunshine, j'espère que tu vas bien. Comme je te l'ai annoncé, J-2 avant de D-Day. J-2 avant de D-Day, un superbe event que j'organise dans 2 jours précisément. Ce sera la soirée porte ouverte de mon club de lecture qui sera sur le thème de l'amour. L'amour avec un grand A. L'amour, agapé. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a lu, en fait, pendant le mois de mai, on a lu le livre Les 5 langages de l'amour et on va se réunir dans un premier temps pour échanger dessus. Et dans un second temps, tu peux nous rejoindre. Donc, tu peux nous rejoindre et partager avec nous ce moment, cette soirée qui sera sur le thème de l'amour, justement. Je sais, je suis en noir, c'est pas exactement la couleur de l'amour, mais on se comprend. donc voilà. Et en fait, pour te raconter un petit peu, je profite de cette vidéo pour te raconter un peu la genèse du club de lecture. Écoute, moi je suis Babs, de base je suis une littéraire. Je voulais lire avant l'heure. J'ai écrit, alors quand j'ai appris à écrire, j'écrivais sur tout ce que j'avais, c'est-à-dire les livres, les feuilles. Donc, ma mère a dû m'acheter un paquet de feuilles d'imprimante comme ça, pour que je puisse écrire dessus, parce qu'en fait j'écrivais un petit peu dans tous les livres qu'elle m'achetait, ça l'agaçait au plus haut point. Mais moi j'étais tellement émerveillée par cette capacité qu'on a à pouvoir poser des mots sur une page blanche avec de l'encre. Enfin, moi de 7 ans en tout cas, était émerveillée par ça. Et de là est née la passion de l'écriture. Tu peux d'ores et déjà retrouver certains de mes articles sous mon nom d'auteur qui est Babs sur le webzine Femmes d'Influence. Si tu veux, je te mets les liens, comme ça tu pourras lire mes anciens articles. Et à côté de l'écriture, j'avais la lecture, je lisais énormément. Depuis petite jusqu'à ma vingtaine, je lisais énormément. Je lisais franchement, j'avais mon abonnement à Françoisir, j'avais les 100 points en... Franchement, je les atteignais en même pas 6 mois, quoi. Tellement je lisais, quoi. Je lisais 3-4 livres par mois, à peu près. Et puis, les réseaux sociaux sont arrivés et... YouTube, Insta, Facebook est venu prendre mon attention, la détourner de ses objectifs. Mais je suis pas la seule dans ce cas. Je pense que toi aussi. Donc on est là, on a 1000 notifications entre WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, Snapchat pour certains, etc., etc. TikTok maintenant, et on peut en parler du confinement qui nous a encore plus renfermés dans nos téléphones. Hein. Vous allez dans la marché, vous prenez le transport, vous voyez que généralement les gens font comme ça. Oh, pardon, on va prendre des balais par là. Les aléas du direct. Allez, les gens sont comme ça. Et là, comme ça, bon, c'est un ancien téléphone à moi qui malheureusement ne vit plus. Mais ouais, les gens sont sur leur téléphone, quoi. Ils sont plus là avec vous. Et le club de lecture, je me suis dit, bon, donc j'ai perdu l'habitude de lire. J'ai perdu l'habitude de lire tous ces livres que je lisais en anglais, en français. Des livres de courant. Hein. C'était par exemple l'auteur, j'avais lu Le Diable s'habille en Prada Oui, j'avais lu je crois j'ai lu en français, l'autre j'ai lu en anglais. J'ai lu en anglais, ça pouvait être des livres du vieux français, du vieux anglais, surtout à la fac, début vingtaine, je lisais beaucoup de livres de ce type-là. Les Robinson Crusoe, j'ai lu en anglais. Je lisais beaucoup. Et puis voilà, les réseaux sociaux sont arrivés. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai complètement perdu l'habitude de lire. Je lisais beaucoup moins qu'avant. Et j'ai essayé de reprendre l'habitude. J'ai essayé d'année en année de reprendre l'habitude. Ça me manque la lecture. Et tous ces bienfaits, cette concentration qu'on a, ce bien-être qu'on a à être plongé dans un livre, imaginer une histoire, imaginer un contenu. Après, ça dépend du type de livre que vous lisez. Moi, j'aime beaucoup les livres de développement personnel. J'aime beaucoup aussi les romans, les comédies. Franchement, j'ai lu la série de l'accro au shopping.
je me suis tapé des barres de rire, quoi. J'étais dans les transports en commun, je rigolais. Je rigolais, quoi, parce que c'était trop drôle. En tout cas, j'avais cette habitude de toujours avoir un bouquin sur moi et de le lire, et vraiment d'avoir ce moment où j'écoute cette histoire, où je lis cette histoire et j'imagine comment ça va se passer, c'est quoi la suite, etc. Il m'était déjà arrivé de faire une nuit blanche parce que je voulais finir absolument un livre, parce que j'étais complètement, mon attention était tellement prise que non, je dois savoir la fin et je ne dors pas, je lis le livre, je lis le livre jusqu'au lendemain, quoi, ou même je le finis dans la nuit puis après je dors, quoi. Donc voilà. Et le dernier livre que j'ai lu, qui était un livre de Livia Queiro, qui s'appelle Être soi suffit, superbe livre d'ailleurs, j'ai pris 6 mois pour le lire. Et là je me suis dit non, ça ne va pas. 6 mois pour lire un bouquin. Et après c'est pas un bouquin de 400 pages, même les livres de 400 pages, ça va, c'est léger. Franchement, cette histoire elle est prenante, c'est écrit gros. Allez, 3 semaines au mois, c'est nul. 3 semaines au mois, c'est nul. Mais là, j'ai pris 6 mois, je me suis dit non, ça ne va pas. Clairement, il va falloir revoir. Là, je vais clairement me remettre à lire cette année et lire de préférence même un livre par mois, ne serait-ce que ça. Parce que j'ai d'autres activités maintenant, j'ai plus aussi le temps que j'avais quand j'étais plus jeune. Et là, je me dis, écoute, ok, comment faire maintenant pour simplement se remettre à lire de manière efficace cette fois, mais de lire un livre par mois? Et bien, tout simplement, un club de lecture. Si tu veux en savoir plus, rendez-vous dans le lien, dans la barre de description. Et je te dis à vendredi. Ciao, c'était Bastien.